cette année, comme nous le vivons tous, nous traversons une période difficile, notamment la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19, donc qui a fortement impacté les activités de la Caisse malienne de sécurité sociale. Et malgré cela, on peut dire que le bilan à mi-parcours, qui est l'objet du conseil d'administration de ce matin, est positif pour la Caisse malienne de sécurité sociale. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est l'équilibre des régimes de pension. Le régime de pension géré par la Caisse malienne de sécurité sociale était en déséquilibre en 2019 et les années précédentes. Et cette année, nous sommes en situation d'équilibre en 2020 et la tendance se maintient. Et la tendance se maintient jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'elle se maintiendra jusqu'à la fin de l'année et jusqu'aux années qui vont venir, Inch'Allah. Donc ce qui est positif, c'est ça. Et déjà, découlant de cette situation, d'autres points positifs, c'est que nous avons pu réaliser nos missions essentielles en dépit du contexte particulièrement difficile, socio-sanitaire et politique que notre pays traverse. Nous avons pu mobiliser les ressources nécessaires à l'accomplissement de nos missions et nous avons pu payer, alhamdoulilah, les pensions dans les délais et nous avons pu également assurer notre mission de délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire. Donc on peut dire que grosso modo, le bilan est positif parce que nos missions essentielles ont été réalisées avec succès et cela dans le respect des ratios de gestion et de performance. Donc nous devons mettre en œuvre les normes, nous devons respecter les normes de gestion et de performance édictées par la CIPRES. Et les indicateurs, l'indicateur de la bonne gestion, c'est le ratio de gestion administrative qui est inférieur à 15%. Et sur la période, nous sommes à 8% sur la période de janvier à septembre. Et sur les prévisions budgétaires, nous sommes à 12% dans ce ratio. Donc ça, c'est vraiment un indicateur de la bonne gestion de la CMSS. Et le ratio de recouvrement qui est à une norme de 90% également sur la période, nous sommes déjà à 94% de ratio de recouvrement. Donc la performance y est. On peut dire que le bilan est positif, généralement pour la CMSS. Et quelles sont les activités en cours? Les activités qui n'ont pas été réalisées? Bon, les activités qui n'ont pas été réalisées, ce sont les activités, essentiellement les activités qui demandaient un regroupement de personnes, des déplacements de personnes, telles que, par exemple, nous avons une activité importante que nous n'avons pas pu réaliser, c'est l'organisation d'un atelier de la CIPRES au Mali par la Caisse malienne de sécurité sociale. Et concernant la mutualisation des systèmes d'information, nous avons également une activité sur la réalisation de l'étude actuarielle que nous avons dû reporter parce que ça demandait de rencontrer plusieurs personnes. Donc ce sont généralement des activités de ce genre. Également, puisque nous avons donné la priorité aux dépenses techniques et aux dépenses de fonctionnement incompressibles et des dépenses imprévues sont venues, ça c'est les dépenses de prise en charge des mesures de prévention contre la maladie à coronavirus. Donc, et les autres dépenses ont été reportées en 2021 compte tenu de cette situation particulièrement difficile. Quel est le défi que vous comptez relever, les perspectives? Le défi majeur, c'est déjà d'assurer la pérennité du paiement des pensions. Il faut que les pensions soient servies tout le temps. Donc ça, c'est le gros défi. Et ce défi-là, ça veut dire qu'il faut maintenir l'équilibre dans laquelle nous venons d'amorcer. Nous devons maintenir cette situation d'équilibre et passer à une situation d'excédent budgétaire pour pouvoir constituer des réserves qui vont nous permettre d'avoir des fonds. En cas de difficulté, ces fonds nous permettront de payer les prestations sociales. C'est vraiment le défi majeur. Les autres défis, nous avons déjà entamé la modernisation des services de la CMSS et nous avons déjà amorcé le paiement mobile des pensions par Orange Money aujourd'hui, et sur lesquels nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 retraités qui sont payés par Orange Money de Kaya Kidal. Et notre défi ici, c'est d'étendre cela à l'ensemble des retraités qui sont payés, qui ont moins de 50 000 francs par patient et dans les zones aussi difficiles, accéder à tous ces retraités. Ce projet en cours, c'est un gros défi.
qui vient soulager une partie de la population. Et l'autre défi, c'est de continuer la modernisation. Et cette modernisation, non seulement ça simplifie la gestion, ça nous permet de faire des économies de gestion, mais aussi ça simplifie les procédures vis-à-vis de nos assurés. Donc vraiment, limiter les tracasseries administratives, donc c'est vraiment un de nos gros défis. Nous sommes là pour, et notre slogan le dit, servir et accompagner. Et le grand défi, c'est que ce slogan ne soit pas des mots en l'air, que ça ait un sens.